Assalamu alaikum, cher frère Zakir. Je suis Mahmoud de Toronto, Canada. Je suis un étudiant diplômé en sciences de la vie. Les musulmans aujourd'hui sont plus divisés que jamais auparavant, et la plupart d'entre nous sont égarés par une propagande constante et de fausses célébrités qui déforment l'islam, mais se présentent comme des savants musulmans. Ma question pour vous est, comment pouvons-nous obtenir une Ummah musulmane unie, telle qu'envisagée par notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam? Et ensuite la question est, vivons-nous actuellement dans la même situation que les jours de la Jahiliya, période d'ignorance pré-islamique, avant la venue de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ou sommes-nous comparativement dans des temps meilleurs ou pires? J'apprécierais vos précieuses réponses éclairées et vos conseils pour la Ummah. Jazakallah khayran, qu'Allah vous récompense en bien. Les deux questions. Question numéro 1. Nous sommes dirigés par de la fausse propagande et de fausses informations, par des célébrités et beaucoup de gens qui se font passer pour des savants musulmans. Et la deuxième question est, comment pouvons-nous avoir une Ummah unie, envisagée par notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et la troisième partie de la question est, sommes-nous à l'époque de la Jahiliya, d'avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Sommes-nous meilleurs ou sommes-nous pires? En ce qui concerne la première question, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de fausses propagandes, il y a beaucoup de gens, il y a de nombreuses célébrités qui se font passer pour des savants musulmans, et la Ummah musulmane est divisée. Venons-en à la question des savants musulmans. Bien sûr, cela me rappelle le hadith du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'imam Bukhari a mentionné dans son livre Adab al-Mufrad, et que Sheikh al-Albani a classé comme Hassan. Il a dit, l'un des sahaba rapporte, que maintenant, à cette époque future, est le temps où il y a beaucoup de fuqaha, juristes, savants compétents, et peu d'orateurs. Il y a très peu de mendiants, et il y a beaucoup de gens qui veulent donner la charité. Mais il viendra un temps où il y aura très peu de fuqaha, et beaucoup d'orateurs. Il viendra un temps où il y aura beaucoup de mendiants, et peu de gens donneront la charité. Et il y a divers hadiths, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il viendra un temps où des gens qui n'auront pas de connaissances commenceront à parler de l'islam. Et je suis d'accord avec vous que, vous savez, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la da'wah des sahaba se faisait principalement en tête-à-tête, ou lorsqu'ils parlaient à des gens ensemble, peu de gens, 10, 20, 30, 40, rarement il y avait de grands rassemblements comme le Hajj d'adieu, etc. Et au fil du temps, la plupart des connaissances ont été transmises, soit par les cheikhs dans les leçons, soit en donnant des conférences publiques directement, en tête-à-tête, et même dans mon enfance, quand j'étais à l'école, quand j'étais à l'université. Je me souviens des jours où nous allions écouter les discours d'orateurs religieux, de savants, et à cette époque, peut-être dans les années 90, etc., à la fin des années 90, nous avons constaté que les vidéos sont devenues populaires, et en plus d'écouter des discours, ce qui est devenu moins fréquent, nous avions l'habitude d'acquérir des connaissances à partir de cassettes vidéo, ou de cassettes audio, ou de livres de savants. Donc, au fil du temps, en plus de la da'wah en tête-à-tête, les médias imprimés ont progressé, les médias audio, les médias vidéo. Mais dans les années 2000, vous savez, les médias sociaux sont apparus. Internet est arrivé à la fin des années 90, et les médias sociaux, Facebook, je pense en 2006. Et dans les années 2000, ça a commencé, et 2010, et maintenant nous sommes en 2024, et les médias sociaux se sont tellement développés au cours des 2 dernières décennies, au cours des 20 dernières années. Phénoménal. Et nous constatons que n'importe quel Pierre, Paul ou Jacques peut s'adresser au monde entier sur les médias sociaux. Aucune dépense n'est requise. Il prend un téléphone portable, un smartphone, enregistre et télécharge. Il peut avoir quelques vues. Il peut avoir 100 000 ou même 1 million de vues. Mais s'adresser au monde est devenu très facile parce que les médias sociaux, les avantages et les inconvénients. Il y a des avantages. C'est que, d'accord, vous pourriez répandre la religion plus rapidement. Les inconvénients sont que même les turpitudes et les mauvaises choses se répandent plus rapidement. Et même pour ceux qui veulent déformer la religion ou répandre de mauvaises choses, cela devient plus facile. Donc, en ce qui concerne la question du frère, que maintenant la Oumma est divisée et que vous avez de nombreuses célébrités qui se font passer pour des savants musulmans. Et je suis d'accord avec vous que maintenant, à cause des médias sociaux, la plupart des gens, malheureusement, qui viennent sur les médias sociaux, ciblent davantage le nombre de vues qu'ils obtiennent, le nombre de followers qu'ils obtiennent, le nombre d'abonnés qu'ils obtiennent, plutôt que de délivrer le message. Et malheureusement, cette tendance s'est même immiscée parmi les orateurs musulmans. Je ne parle pas des non-musulmans, de ce qu'ils font de mal,
mais même parmi les prédicateurs musulmans ou les orateurs islamiques musulmans, la plupart d'entre eux, je ne dirais pas tous, se soucient davantage du nombre de vues qu'ils recueillent sur les vidéos, du nombre d'abonnés qu'ils ont, du nombre de followers qu'ils ont sur les médias sociaux. Et ce qui se passe avec cette tendance, cela arrive aussi aux non-musulmans dans les autres médias sociaux, mais malheureusement même parmi les orateurs musulmans. Ce qui se passe, c'est qu'au lieu que les gens de savoir guident la société, c'est la société qui guide les gens de savoir. Donc ces gens qui viennent sur les réseaux se soucient davantage de ce que la société aime. Ils adaptent donc leur discours en fonction de la société et non en fonction de ce qui est requis par la société. Vous savez quoi? Quand nous consultons les experts des médias sociaux, ils disent « D'accord, si vous voulez plus de vues, je veux dire, vous êtes un orateur islamique, mais faites une vidéo sur la façon de cuisiner. » Alors quand vous commencerez à faire une vidéo sur la façon de cuisiner le biryani, peut-être obtiendrez-vous 1 million de vues. Et ce qu'ils disent est un fait, parce que, vous savez, les gens aiment savoir des choses différentes, pas seulement des discours. Donc, et vous constaterez peut-être que l'expert en médias sociaux vous dira « D'accord, jouez peut-être avec un chat, vous savez, le plus grand animal de compagnie de l'humanité est le chat. Donc si vous jouez avec un chat, vous obtiendrez plus de vues. » Donc malheureusement, pas tous, mais beaucoup, on peut dire la plupart d'entre eux, sont guidés par la société sur ce qu'elle veut. Alors ils changent leur sujet en fonction de ce qui est voulu par la société, plutôt que de ce qui est requis par la société. Et cette tendance est très dangereuse. Et pour en venir à votre question sur les savants musulmans, je dirais que, basé sur le hadith, les fuqaha sont très peu nombreux. Selon moi aujourd'hui, les savants ne sont qu'une poignée, peut-être 100, ou peut-être quelques centaines. Pas plus que ça. Pas comme autrefois où il y avait de nombreux savants. Vous savez, chaque pays avait, masha'Allah, des dizaines et des centaines de savants. Maintenant, dans le monde entier, si vous devez en nommer, vous pourrez à peine nommer 100 savants, laisser de côté plus que cela. Et c'est la raison pour laquelle quand quelqu'un m'a demandé, il y a de nombreuses années demandez au docteur Zakir, et j'ai nommé quelques savants. Ils étaient une poignée, et jamais je ne me considère comme un savant. Je me considère comme un étudiant en sciences religieuses, et je me considère comme un da'i. Et le rôle du da'i est d'acquérir la connaissance auprès des savants, et de la rendre accessible aux masses. Acquérir la connaissance auprès des savants, et la rendre acceptable, la rendre digeste, la rendre acceptable pour la Oumma, ou pour les non-musulmans. Donc, les rôles des gens comme moi qui sommes des da'i, nous ne sommes pas des savants. Nous ne nous faisons pas passer pour des savants, et je ne me considère pas comme un savant. Je suis un étudiant en sciences religieuses, et je me considère comme un da'i. Nous devons lire les livres et écouter les vidéos, et lire les articles des savants, les livres du Coran et des hadiths sahih, et les rendre plus compatibles, plus acceptables et plus digestes pour l'audience. Mon rôle est donc d'obtenir l'information auprès des savants et de la rendre acceptable pour les masses. Venons-en à votre deuxième question. Que faut-il faire pour envisager l'idéal pensé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'une seule Ummah? La seule façon dont nous pouvons le faire est de nous accrocher au Coran et à la Sunna. Nous devrions nous accrocher au Coran et au hadith sahih. Donc, si toute la Ummah musulmane s'accroche au Coran et au hadith sahih, comme Allah le dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 103. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Le câble d'Allah est le glorieux Coran, et les hadiths authentiques du bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si la Ummah musulmane s'unit et n'est pas divisée, uniquement sur la base du glorieux Coran et des hadiths sahih, nous serons une Ummah unie. La seule façon dont nous pouvons être unis est sous la bannière du glorieux Coran et des hadiths sahih. Et concernant la dernière partie de la question, sommes-nous maintenant à l'époque de la Jahiliya, d'avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou sommes-nous meilleurs ou pires? Bien sûr, l'époque de la Jahiliya, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je dirais qu'elle est pire que maintenant. Nous sommes meilleurs que cela, mais nous nous détériorons. L'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'époque des Sahaba, la pratique des musulmans des Sahaba. Vous savez, après les prophètes, après les Anbiya, la meilleure génération était la génération des Sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Les Khulafa Rashidoun, califes bien guidés, les Sahaba, ils étaient les meilleurs. Au fur et à mesure que les générations se succèdent, nous constatons que nous nous éloignons de plus en plus de la religion. Et maintenant, nous sommes à plus de 1400 ans de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, les temps se sont détériorés. Les musulmans descendent de plus en plus bas. Mais je pense quand même que nous sommes encore meilleurs que la Jahiliya, les jours avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous prions Allah qu'il nous donne la sagesse, la hikmah, et le courage et la patience pour que toute la Ummah musulmane soit unie. Vous savez, les non-musulmans sont tellement contre les musulmans. Il n'y a aucune raison pour que nous, musulmans, divergions. Nous devrions laisser de côté nos petites différences et nous unir ensemble sous la bannière du Coran et des hadiths sahih. Et veiller à ce que lorsque nous délivrons les discours et les conférences idoles sur l'islam, veillez à ce que le message que vous donnez rapproche une personne d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Veillez à ce qu'il se rapproche d'Allah et du messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour que, incha'Allah, nous tous, nous prions Allah, le Seigneur de toute la Ummah musulmane, nous entrerons au Jannatul Firdaus, le plus haut degré du paradis, incha'Allah. Amin.